est en mer, hein, on a fait pas mal de petits tutos sur les différentes technologies. Et bon, évidemment, on va parler du moteur Kraken. Donc là, on est sur un arbre de 2,30 m. Alors pourquoi un arbre aussi long sur un semi-rigide? On a vu qu'on a quand même un avant qui est relativement élevé. Et puis dans des conditions de mer, quand ça bouge un tout petit peu, il ne faut pas hésiter à avoir un moteur relativement long pour éviter les ventilations. Il ne faut pas que le givre, surtout, ne sorte de l'eau quand on est en navigation. Sinon, on va perdre toutes les caractéristiques du moteur. Donc la souplesse, le silence, le côté brushless, le côté puissance. Donc si on ne veut pas avoir d'à-coups, il vaut mieux avoir un arbre qui reste bien dans l'eau. Donc connectivité complète évidemment avec Garmin. On peut ancrer directement le moteur de cette petite platine. On peut s'en servir également avec la télécommande. On peut s'en servir maintenant avec l'Aquatix 8 et évidemment en connectivité sans fil sur les écrans, que ce soit des GPS Maps ou des EcoMaps, en direct sans fil. Voilà, donc c'est vraiment pour l'utilisation mer, pour l'utilisation eau douce, c'est vraiment un must. En tout cas pour tous les propriétaires de Garmin, n'hésitez pas, le moteur il est vraiment adapté. Et pour la mise à l'eau, on appuie sur la pédale, on pousse le moteur. Et voilà. Et je le mets en position d'ancrage, et il est en position d'ancrage.